Alors Axel, vous nous parlez ce matin du fléau des messages haineux qui sévissent sur Internet et surtout comment y répondre. Bah oui, parce qu'on croit que les messages haineux, ça ne concerne que quelques journalistes qui les recevraient ou les hommes politiques. En fait, c'est un phénomène massif. Figurez-vous que c'est l'ASIC, l'association des services Internet communautaires, qui regroupe Facebook, Google, Microsoft, etc., qui a voulu mesurer ce phénomène et qui a commandé une enquête à Opinionway, qui est relayée ce matin dans le Figaro. Enquête qui montre que 6 Français sur 10 disent avoir été la cible d'insultes sur les réseaux sociaux. Donc vous voyez, c'est un phénomène haineux et qui touche tout le monde. On sait très bien qu'il y a des phénomènes de harcèlement contre les enfants à l'école, mais même il y a des tas de messages haineux anonymes. Vous savez, on appelle ça les trolls, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Donc ce sont des personnes sur Internet dont le plaisir est de poster en permanence des messages haineux, parce qu'ils savent que ces messages vont blesser, puis ça leur procure un petit plaisir. Donc que faire par rapport à ça? Parce qu'il y a dans cette même enquête, 9 Français sur 10 disent qu'il faut une réponse forte des pouvoirs publics. Alors effectivement, on sait que le gouvernement prépare une loi. Il y a eu un rapport parlementaire en septembre dernier qui a dit qu'il faudrait s'inspirer comme en Allemagne et faire en sorte que les plateformes soient responsables et que ces messages haineux soient retirés, soient supprimés en moins de 24 heures sous peine d'avoir une amende. Alors en Allemagne, l'amende elle est de 50 millions d'euros pour la plateforme quand même. Ça fait cher le message. Et est-ce qu'on peut pas quand même agir en amont, faire en sorte que ces messages haineux tout simplement n'apparaissent pas? Alors vous avez raison, parce qu'une fois que le message est haineux et qu'on l'a lu, c'est trop tard. On s'est pris l'insulte et bon, même si elle est supprimée en 24 heures, on l'a quand même lu. Donc on a une vision négative. Alors il y a des sites internet comme Instagram par exemple qui commencent à se dire qu'il faut faire quelque chose, et Instagram a installé un filtre de bienveillance. C'est-à-dire que les commentaires qui s'en prennent à votre physique, par exemple, tiens, je ne vais pas les faire les messages haineux, moi. Et du coup, ils sont effacés. Donc vous voyez, les sites internet eux-mêmes ont tout intérêt à ce que ces messages soient moins haineux et moins violents, parce que d'abord, ça véhicule une image négative auprès des utilisateurs et auprès des annonceurs. Les annonceurs, c'est les pépettes. Donc là, c'est pas bon. Vous voyez, parce que quand même, ce chiffre pousse à réfléchir. 6 Français sur 10, donc 3 Français sur 5, disent avoir été victimes d'insultes sur les réseaux sociaux. C'est énorme.